Bonjour et bonsoir à tous mes chers compatriotes guinéens et africains. Ça dépendra à laquelle que vous allez regarder cette actualité sur votre chaîne Kimbodi TV, mes chers compatriotes. Affaire de meurtre présumé au Canada. Les déclarations d'un avocat relancent le débat sur les poursuites d'un responsable politique guinéen. La révélation d'une affaire de meurtre présumé impliquant un homme politique guinéen au Canada continue de susciter de vives réactions sur les réseaux sociaux et dans les cercles juridiques. Depuis la publication d'un article de la journaliste canadienne Isabelle Hachi dans le quotidien La Presse, les interrogations se multipliant aux conséquences judiciaires potentielles pour la personnalité citée, alors que certaines évoquent une éventuelle extradition vers le Canada. L'avocat guinéen Maître Paul Lazare, Joachim Bilimou, rappelle qu'en vertu de l'article 759 du code de procédure pénale guinéenne, un ressortissant guinéen poursuivi pour un crime commis à l'étranger peut également être jugé en Guinée. Une précision qui ouvre un débat juridique majeur sur la compétence des juridictions nationales face aux crimes présumés commis hors du territoire guinéen. Chers comme Guinée africaine, c'est cette actualité que nous allons parler concernant le dossier sur Rafi Sow. Rafi Sow qui est accusé aujourd'hui d'un meurtre au Canada. Mais quel genre de meurtre? Sur quelle personne? Oui, Rafi Sow est accusé d'avoir envoyé sa propre femme au repos éternel en 2007. Et après avoir envoyé sa femme au repos éternel en 2007, le même jour, et la nuit du meurtre, Rafi Sow a quitté le territoire canadien en franchissant la frontière vers les États-Unis. C'est là-bas que Rafi Sow a pris un vol directement vers le Maroc au Casablanca en 2007. Depuis ce jour, Rafi Sow a disparu complètement sur les radars. Chers compatriotes, voilà aujourd'hui, à notre fort étonnement, nous avons aperçu une vidéo qui est publiée sur les réseaux sociaux, là où la journaliste canadienne nous a expliqué l'accusation portée sur Rafi Sow. Rafi n'est pas inculpé, mais il est accusé sur le meurtre sur sa femme. Chers compatriotes africains, par rapport à cette actualité, nous avons vu beaucoup de Guinéens qui sont sortis dire oui, aujourd'hui Rafi doit être extradé. Est-ce que Rafi Sow doit être extradé vers le Canada ou bien Rafi Sow doit être jugé en Guinée? Voilà un avocat, Maître Lazare Joachim Bilimou, qui nous rappelle sur l'article 759 du Code de procédure pénale guinéenne. Il dit un ressortissant guinéen poursuivi pour un crime commis à l'étranger peut également être jugé en Guinée. Selon l'avocat. Chers compatriotes africains, avant d'abord de faire l'analyse complète de cette sortie de ce célèbre avocat Maître Joachim Bilimou, suivons ensemble ici d'abord cette face-à-face entre la journaliste canadienne et M. Rafi Sow. Un face-à-face organisé dans un café dans la capitale guinéenne, Conakry. Chers compatriotes, c'est devenu très tendu entre la journaliste et M. Rafi Sow. Suivez attentivement cette rencontre. Après cette rencontre, je vous reviens. Nous allons passer à l'analyse complète de cette actualité. Écoutez. Bienvenue sur Kimbodi TV, la chaîne où l'info devient impact. Ici, on décrypte l'actualité, on dévoile les coulisses du pouvoir et on donne la parole à ceux qu'on veut faire taire. Chaque vidéo, c'est un choc, une enquête, un moment de vérité. Abonne-toi, active la cloche et entre dans l'univers Kimbodi TV où l'information ne se subit pas, elle se comprend. Kimbodi TV, l'info sans filtre. Madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, vous violez mes droits. Cet homme, Rafi Sow, a disparu après le meurtre de la Québécoise Rachel Ratmal en juin 2007. 19 ans plus tard, la Sûreté du Québec souhaite toujours le rencontrer. Elle le suspecte d'avoir poignardé Rachel, sa femme, avant de fuir le Canada pour ne plus jamais revenir. Nous avons retrouvé Rafi Sow en Guinée, son pays d'origine. L'homme a refait sa vie. Il se présente maintenant comme un courageux dissident politique qui tient tête à la junte militaire au pouvoir en Guinée. C'est sous prétexte de discuter politique et démocratie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest que nous avons sollicité une entrevue auprès de Rafi Sow. Il nous a donné rendez-vous dans un café de Conakry où il passe une bonne partie de son temps. Vous aimez le climat? Oui. Au bout de quelques minutes d'entrevue, Rafi Sow admet qu'il a vécu au Canada, mais c'est à peu près tout ce qu'il va admettre. L'homme nie même avoir été le mari de Rachel. En l'épousant, la Québécoise espérait l'aider à obtenir sa citoyenneté canadienne. Mais elle était surtout coincée dans un cycle de violence conjugale. Selon les proches de Rachel, Rafi était manipulateur, possessif et maladivement jaloux. Non, j'ai jamais été marié avec une dénommée Rachel.
À la division des crimes irrésolus de la Sûreté du Québec, on dit être convaincu que Rafiuso a tué Rachel Ratmal. Au début des années 2000, Rafiuso a fait une demande de réfugié au Canada. La demande d'asile de Rafiuso n'a pas été acceptée. Il s'est sauvé aux États-Unis. L'enquête policière a démontré qu'il a loué une voiture aux États-Unis et le soir du meurtre, il a abandonné à la frontière canado-américaine. L'enquête présume qu'il a traversé la frontière illégalement, qu'il a pris un taxi jusqu'à la maison de Rachel, qu'il l'a tué à ce moment-là. On a ensuite retrouvé la voiture de Rachel non loin de l'aéroport de Dorval et on a vu que Rafiuso avait acheté un billet cash pour Casablanca ce soir-là. Je pense que c'est le moment pour vous de pouvoir donner enfin votre version des faits. Nous discutons de, vous m'avez dit, on discute de la situation sociopolitique du pays. Comprenez-moi, je pense que j'ai le droit de répondre aux questions que je veux. Nous avons encore beaucoup de questions, mais Rafiuso met fin à l'entrevue. Je le suis à l'extérieur pour lui poser une dernière question. Madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, vous violez mes droits maintenant. Alors. Vous êtes aux États-Unis, vous avez acheté un billet d'avion pour le Maroc le soir du meurtre. Rafiuso avait promis de nous rencontrer à nouveau, cette fois pour répondre à nos questions sur le meurtre de Rachel Ratmal. Il a plutôt coupé tout contact avec nous. Il s'est fondu dans la capitale guinéenne en emportant ses secrets avec lui. Mes chers compatriotes, vous avez tous écouté et regardé attentivement cette face-à-face entre la journaliste canadienne et M. Rafiuso. C'est devenu tendu. Ils sont séparés à queue du poisson. Chers compatriotes, par rapport à cette actualité, vous allez comprendre est-ce qu'aujourd'hui la législation guinéenne permet aujourd'hui un Guinéen accusé d'un délit à l'étranger va être extradé ou va être jugé à République de Guinée. C'est dans cette actualité que vous devez le savoir. Écoutez l'analyse complète de cette actualité, mes chers compatriotes. Écoutez, l'affaire soulève avant tout une question fondamentale de droit international pénal. Quel État est compétent pour juger un citoyen accusé d'avoir commis un crime à l'étranger? Point d'interrogation. Selon l'interprétation avancée par Maître Bilimou, la législation guinéenne permet à la justice nationale de poursuivre un citoyen guinéen même lorsque les faits reprochés ont été commis hors des frontières du pays. Ce principe connu sous le nom de compétence personnelle active est reconnu dans de nombreux systèmes judiciaires à travers le monde. Il vise à éviter qu'un individu échappe à la justice à raison de sa nationalité ou de sa présence dans un autre État. Toutefois, cette possibilité juridique ne signifie pas automatiquement l'ouverture de poursuites en Guinée. Plusieurs conditions doivent généralement être réunies, notamment l'existence d'éléments suffisamment solides permettant aux autorités judiciaires de se saisir du dossier. La coopération entre les juridictions des deux pays pourrait également jouer un rôle déterminant dans la collecte de preuves et dans l'éventuelle transmission du dossier. Sur le plan diplomatique, cette affaire pourrait également constituer un test important pour les relations judiciaires entre la Guinée et le Canada si les autorités canadiennes décident d'engager ou de poursuivre des procédures. Elles pourraient solliciter la coopération des autorités guinéennes à travers les mécanismes d'entraide judiciaire internationale. Et c'est comprenez. Au-delà de l'aspect strictement juridique, l'affaire rêve une dimension politique sensible. La mention du nom d'un responsable politique dans une enquête liée à un crime présumé provoque inévitablement une forte mobilisation de l'opinion publique. Sur les réseaux sociaux, les débats hostiles entre présomption d'innocence, exige de transparence et demande de justice. Cette polarisation témoigne de la sensibilité particulière des affaires impliquant les personnalités publiques. Un autre enjeu majeur concerne la distinction entre mise en cause médiatique et responsabilité pénale établie. À ce stade, seule une enquête judiciaire approfondie peut être déterminer les responsabilités éventuelles. En droit, le principe de la présomption d'innocence demeure pleinement applicable tant qu'aucune décision de justice définitive n'a été rendue. Enfin, les propos de Maître Bilimou ont le mérite de replacer le débat sur le terrain du droit plutôt que sur celui des spéculations. Il rappelle que l'extradition n'est pas toujours la seule voie possible
lorsqu'un citoyen est suspecté d'avoir commis une infraction à l'étranger. La justice centrale devient alors celle de la volonté et de la capacité des institutions judiciaires concernées à faire toute la lumière sur les faits allégués. Ce qu'il faut savoir, l'affaire a pris de l'ampleur après une publication de la journaliste canadienne Isabelle Haché. Un avocat guinéen affirme que la justice guinéenne peut poursuivre un ressortissant pour un crime commis à l'étranger. L'extradition vers le Canada ne sera pas nécessairement une condition préalable à des poursuites. La présomption d'innocence demeure tant qu'aucune condamnation n'est prononcée. L'évolution du dossier dépendra des décisions des autorités judiciaires guinéennes et canadiennes ainsi que de leur coopération éventuelle. Chers compatriotes, vous avez tous écouté l'analyse de cette sortie de ce célèbre avocat guinéen, Joachim Bilimou. Il nous a relevé dans cette actualité, cité l'article 759 du Code de procédure pénale guinéenne. Il dit un ressortissant guinéen poursuivi pour un crime commis à l'étranger peut également être jugé en Guinée. Et c'est compris. Donc, si vous arrivez à écouter cette actualité et l'analyse, ça veut dire que Rafiso peut être jugé en Guinée sans être extradé vers le Canada. En matière de coopération entre la Guinée et le Canada, les deux pays peuvent coopérer ensemble en relation, c'est-à-dire en détachant des juges du Canada, des avocats pour venir représenter la famille de la victime pour que M. Rafiso soit jugé en Guinée. Selon l'argument évoqué ici par ce célèbre avocat, maître Joachim Bilimou. Chers compatriotes, voilà l'actualité. Rafiso, ce n'est pas parce que nous défendons Rafiso. Rafiso, il est accusé, n'est pas inculpé d'abord. Mais en écoutant l'explication du journaliste, Rafiso peut être rapproché parce que d'abord, Rafiso, la victime, c'est sa femme. La victime, c'est sa femme. Et le jour du meurtre, la nuit du meurtre, Rafiso a quitté le Canada, selon l'explication du journaliste. Et c'est compris. Rafiso a quitté le Canada en franchissant la frontière canado-américaine. Il est parti aux États-Unis. Il a pris un vol de destination direct au Maroc. C'est au Maroc qu'il a quitté. Maintenant, il est rentré en Guinée. Depuis ce jour, Rafiso n'a jamais foutu pied au Canada. Ça veut dire que, est-ce que Rafiso ne se rapproche pas de quelque chose? Est-ce qu'il ne se rapproche pas de quelque chose? Parce que, en matière de crime, si tu es marié avec quelqu'un, vous êtes en couple, s'il y a un meurtre entre ces deux couples, s'il y a quelqu'un qui est... Si l'un de vous a été assassiné, le premier accusé d'abord, c'est l'un de vous. L'un d'entre vous d'abord est accusé. Si les enquêtes sont dirigées vers l'un de vous, si maintenant on trouve que oui, effectivement, tu n'es pas coupable, maintenant il projette l'enquête vers encore une autre personne. Mais le premier accusé d'abord, c'est le couple. Et c'est compris. Raison pour laquelle Rafiso est accusé. Et depuis 2007, le meurtre a eu lieu au Canada. Donc ça veut dire que les avocats, ils ont mené des enquêtes au Canada. Depuis 2007, ils n'ont pas trouvé de coupable. Depuis 2007. Maintenant, ils se sont projetés maintenant sur Rafiso qui a quitté le jour, le jour du meurtre au Canada. La nuit du meurtre, il a quitté le Canada. Donc les enquêtes sont projetées maintenant vers M. Rafiso. Et c'est comme donc M. Rafiso doit répondre devant la justice guinéenne en coopération avec les autorités canadiennes pour le juger en Guinée. Parce qu'en matière de législation, l'extradition n'existe pas entre la Guinée et le Canada. C'est ça que l'avocat vient de nous parler ici. Chers compatriotes africains, voilà la raison pour laquelle je vous dis, est-ce que M. Rafiso ne se rapproche pas de quelque chose? Depuis qu'il a quitté le Canada en 2007, ça fait maintenant 19 ans, bientôt 20 ans, il n'a pas foutu pied au Canada. Hein? Il y a Anguille Chéron, chers compatriotes. Voilà l'actualité. Cette actualité, de la partager dans tous les groupes messagers et WhatsApp. Et mettez vos avis dans les commentaires. Tout ce que vous en pensez sur cette sortie, sur cette actualité, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous lis dans les commentaires et je vous réponds dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné sur votre chaîne Kimbodi, appuyez sur le bouton abonner pour ne pas rater le prochain actualité de Kimbodi TV, mes chers compatriotes. Merci et l'actualité continue.